Salut les vierges, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2020. Allez, c'est parti. Allez manger pour les vierges pour le mois de mars 2020. Allez, on vous parle d'harmonie les vierges. Ça commence bien. On parle d'harmonie pour une femme, pour un homme. Hop, ouais. Pour un couple peut-être. Allez manger. On nous parle de sexualité en amour, un couple très épanoui. Voilà, donc ça c'est parfait. Allez, pour les vierges, on vous parle de hasard. De hasard, peut-être de temps aussi. Bon, on va voir. Pour les vierges, pour le mois de mars 2020... Allez, c'est parti. Oh, on vous parle de rats. De rats. Il va y avoir peut-être des... éventuellement des... Attendez, j'essaye de régler mon truc là. Bon, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quand t'es pas doué, ma pauvre. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous parle de rats, donc de peut-être de petits soucis éventuels, de... peut-être que vous allez vous ronger l'esprit aussi, hein. On va voir. Alors, on peut vous parler d'ennui par rapport à un déménagement éventuellement. Mais on vous parle de chance. Donc là, je pense que c'est vous qui vous prenez la tête pour un déménagement, un déplacement. Alors la cigogne peut éventuellement parler de grossesse, mais enfin bon, on va voir la suite du tirage. Beaucoup de discussions par rapport à ça. On dit que vous allez être éclairé. Donc si on parle, je sais pas moi, d'immobilier, de déménagement, ouais, il y a un changement. Donc il y a un changement et on a comment on appelle ça, l'abondance, il y a encore une abondance. Donc que ce soit au niveau argent, peu importe. Moi, je pense qu'on parle peut-être d'immobilier et que vous rongez un peu par rapport à ça, par rapport à ce départ. Voilà, mais après on vous parle de chance, d'abondance, d'être éclairé, d'avoir la bonne intuition et on vous parle de changement. Donc bon, ah, chut. On... Eh, pardon, le chat attaque le chien, je m'en excuse. Là on vous parle de fidélité. Fidélité, ouais, je pense que... Alors... Fidélité, je vais continuer pour voir un petit peu. On vous dit que vous êtes un peu partagé. Donc, est-ce que c'est dans le couple où éventuellement il y en a un qui veut partir, l'autre qui veut rester, ou alors vous n'êtes pas d'accord sur le lieu, sur votre nouveau lieu d'habitation. Après, on vous dit que vous avez l'abondance aussi parce que vous restez un petit peu fidèle à votre idée. Vous allez tout mettre en œuvre, mais vous êtes encore partagé. Et grâce à ces discussions, quand même, on a l'accord de trouver, le compromis de trouver. Vous avez quand même la chance sur ce questionnement, donc je pense que ça devrait aller pour vous. On parle d'une femme, un changement éventuellement stérile. Ou alors, on peut vous dire aussi que, ok, vous avez très envie de partir, mais c'est pas en partant que vos problèmes vont se régler aussi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, qui veut le prend. Voilà. On vous parle de jeunesse, d'enfants. On vous parle de foyer. Bon, par rapport à ce cœur-là, enfin ce cœur brisé, ce questionnement en tout cas, on parle peut-être de séparation. Hein. Est-ce que vous songez à vous séparer éventuellement? Ok. Alors là, on peut dire aussi que vous allez trouver un compromis parce que vous avez tranché. Hein. Vous avez tranché, ou alors on peut vous dire que effectivement il y aura séparation. Mais pour une femme, il y a beaucoup de choses qui s'équilibrent. Et on vous dit que par rapport à ce changement, alors peut-être que là, on est en train de vous dire que ce changement a été très long à mettre en place, mais là, on vous dit que ça arrive et que vous avez la paix là-dessus.
Et on vous parle alors de chance et de perte et de vol. Alors moi là j'ai l'impression que c'est un peu comme le rat. Alors là on parle de paix, hein, effectivement, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu ambivalents, les vierges. D'un côté vous êtes une belle colombe et de l'autre vous pouvez être très très chauve-souris. Enfin bon, c'est très gentil une chauve-souris, mais voilà, vous avez vraiment ces deux côtés. Donc je pense que c'est pour ça aussi que vous posez des questions, vous n'arrivez pas à vous poser. Et je pense que c'est peut-être pas au sein d'un couple là qu'il va y avoir du verre cassé. Moi je pense que c'est votre fort intérieur et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même quoi, hein, par rapport à ce changement, à ce déménagement. On vous parle des 3 lunes, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous. Vous allez peut-être aussi très rapidement, en fin de mois, retrouver un petit peu un côté, pas enfantin, mais un peu plus léger. On vous dit que ça arrive pour sûr. Avec cette carte, ça assure tout le reste du jeu, hein. Donc, on vous dit que c'est cet hiver, éventuellement, que vous allez couper. En plus, là, on a l'épée. Alors, est-ce que... Bon, vu que vous savez pas trop là où vous allez, moi j'ai l'impression, les vierges, euh, peut-être que vous allez trouver un compromis, mais que ça va pas vous convenir, hein. On vous parle de choix. Vous allez arrêter sur un choix, en fait. Vous allez vous arrêter sur un choix. Enfin, on vous parle d'un homme et du repos. Donc, effectivement, hein, tout le mois, je pense que vous allez... Et on vous parle encore de jeunesse, d'enfants, de petites filles. Donc ça, je sais pas, à vous de voir. Mais j'ai l'impression que moi, tout le mois, vous allez vous tracasser, vous poser des questions. Je pars pas, je vais là, je vais pas là. On fait quoi? Et finalement, c'est en fin de mois où, allez, ça y est, là. Vous allez trancher, vous allez couper, vous allez faire votre choix. Je pars à gauche, je pars à droite. Et après, vous allez vous reposer, quoi. Ça y est, le choix est fait, j'ai acté, j'ai tranché. C'est bon, je peux me poser. Bon, forcément, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va tirer quelques cartes avec le Béline pour qu'il nous en dise plus sur ces semaines. Donc, on va demander une carte par semaine, pardon, mon Béline. Tcha-tcha. Non, non, non. Alors là, tu t'enflammes un petit peu, je trouve. Calme-toi. Allez, mon Béline. Pour les vierges, pour la première semaine du mois de mars. Il n'y en a pas une qui se retournait là. Ouais, on vous parle d'appui. On vous parle d'appui. Donc ça peut aller aussi avec la chance, les discussions. Vous allez certainement avoir des discussions. Avoir la chance de parler à quelqu'un qui pourra vous aiguiller éventuellement. Allez, deuxième semaine, Béline. On vous parle de fatalité. C'est un peu là comme la carte de la stérilité. Après, ce monsieur, il a une faux dans la main, hein. Donc, alors fatalité, pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ça va trancher sec, hein, ce mois-ci. Enfin, ça va trancher au moins dans le choix. Parce que là, vous avez un choix à prendre. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à le prendre, ce choix. Allez, troisième semaine, Béline, pour les vierges. On vous parle d'accident, là. Un peu comme le verre brisé. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez faire. Vous allez revenir dessus. Je sais pas. Il y a des choses que vous coupez, que vous arrêtez. Alors, pour les vierges, pour la dernière semaine, on vous parle de stérilité encore, hein. Alors moi, je pense que c'est vous qui vous embourbez et en dos de deck, on a l'infortune, hein, les vierges. Il va falloir vous calmer, hein. Il va falloir vous calmer. Moi, j'ai l'impression que vous vous embourbez dans votre esprit. J'ai l'impression que vous avez besoin de personne, en fait, hein, pour vous tracasser. Je pense qu'il va falloir arrêter d'être un coup la colombe, un coup la chauve-souris. Je pense qu'il va falloir voilà, essayer de trouver un juste milieu dans tout ça. Essayer de... voilà, on ne peut pas être un jour super agréable et le lendemain envoyer tout balader, quoi. Les gens ne comprennent pas, les gens ne suivent pas. Et vous pouvez passer pour des gens un peu ambivalents, quoi. Puisque du coup...
On ne sait pas avec vous comment vous allez être luné apparemment, hein, de ce que je vois. Hein. Je pense que vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement, mais en tout cas, là, le tirage nous dit ça. Nous dit qu'il va falloir voilà, arrêter de... Enfin, posez-vous, quoi, les vierges. Hein. Posez-vous parce que finalement, ça vous emmène qu'à de la stérilité, tout ça. Hein. Ça vous fait pas avancer. Donc, si vous voulez avancer, si vous voulez faire ce choix, si vous voulez éventuellement déménager, enfin, je sais pas trop de quoi on parle là, il va falloir en fait arrêter d'y aller, de revenir, de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Bon, voilà, si vous pensez un truc en ce sens, ben basta quoi, revenez pas dessus et restez focus quoi là-dessus. Alors, on va prendre maintenant les maîtres ascensionnés. Et on va leur demander un petit conseil pour vous. Merci. Et on vous parle... Oh, 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 oh. Mais merci. Oh, mais merci, merci, merci. On vous dit de rester concentré. Bastien, c'est étrange. C'est étrange. J'adore, j'adore. Parce que là, c'est vraiment... C'était par rapport à tout ça, mes ressentis perso. Ouais, on n'a pas de carte de dispersion, on n'a pas de... Mais voilà, moi, j'ai l'impression que vous êtes sans cesse... vous allez, voilà, comme je disais, vous allez, vous revenez, vous n'arrivez pas à vous poser. Un coup, vous êtes entre guillemets sympa, le lendemain, vous êtes un diable. C'est pas possible ça pour les gens. Les gens ne peuvent pas vous suivre comme ça. Hein. Voilà, c'est où vous avez une marge de conduite et vous vous y tenez. Si vous êtes sympathique, ben, soyez-le tous les jours. Hein. Il n'y a pas besoin de. Les gens ne vous aimeront pas plus si. Je sais pas, moi, vous mettez tout le monde au pli sans cesse, c'est pas la peine, quoi. Ça marche pas. Hein. Donc, et pour les projets, c'est pareil. On vous demande de rester concentré. Il s'appelle Kutumi. Ben, merci Kutumi, parce que là, pour le coup, tu vois, tu dis pareil que moi. Donc, les vierges, hein, voilà, petit conseil. Restez concentrés. Allez, on y va. Avec Gaïa, qui va vous donner encore un conseil pour ce mois de mars. Gaïa. On vous demande de la sagesse, tiens, tiens, du savoir et de la compréhension spirituelle. Ok, donc, ben ouais, les vierges. Hein. Moi, j'ai l'impression que on vous demande de savoir où vous allez là. Hein. On vous demande de savoir être toujours, comment dire, je sais pas comment dire, toujours sur votre chemin. Je sais pas, peut-être que vous comprendrez mieux que moi. Sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Essayez peut-être de vous poser, de savoir comment vous fonctionnez. Parce que j'ai l'impression que voilà, il y a des jours oui, des jours non, et ça peut être fatigant pour les autres, les vierges. Et pour vous surtout, parce qu'apparemment, vous avez envie de choses. On a la chance, on a le changement, on a l'abondance, et puis après, on a la fertilité, l'infertilité, parce que vous savez pas ce que vous voulez. Vous trouvez un compromis, mais finalement, ça vous plaît pas trop. Vous coupez pour faire un choix, machin, mais... Enfin bon, bref, là, ça va pas. Hein. On se pose, on se calme. On fait peut-être une petite liste, allez, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Enfin, je sais pas, moi, je dis ça comme ça, mais enfin bon. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Merci de m'avoir écouté. Un petit mot entre deux. Je fais des tirages à la semaine sur Facebook et Instagram. Si ça vous tente, tous les lundis, il y a un tirage voilà, pour chaque signe. Et bien, je vous souhaite de quand même passer un bon mois de mars, même si ça va être compliqué, j'ai l'impression. On respire, on se pose, tout va bien se passer. Allez, rendez-vous au mois d'avril. Salut!